Alors attention, c'est un moment important qui nous attend, les amis, avec un groupe spécialement formé pour cette prestation. C'est une prestation de danse qui nous attend maintenant sur un titre très très dur de Camille Lelouch. N'insiste pas, voici les Spark Group. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu cachais bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. Une performance empreinte d'émotion, de force et de sensibilité. En nous proposant une chorégraphie contemporaine poignante avec un message fort et universel sur le thème des violences conjugales, mesdames, messieurs, Spark Group. Alors, vous êtes issus de Balzac Danse, je crois, c'est ça. Et vous avez créé, alors Balzac Danse, c'est des groupes de danse, en tout cas des groupes d'âge, si j'ai bien compris. Et ensuite, vous avez créé ce groupe spécialement pour l'Incroyable Talent. C'est bien ça. Alors là, vous avez quel âge à peu près? On a entre 10 ans et 39. 39? Ah, il y a des personnes âgées. C'est toi? C'est toi. Pourquoi ce texte? Pourquoi cette chorégraphie? Alors moi, c'est une chanson qui me prend énormément. Mais... Parce qu'on n'en parle pas souvent. Les femmes ont subi des violences conjugales et personne n'en parle autour. Et on voulait montrer le message que ça blesse les femmes. De voir autant de personnes battre leurs femmes. Et ça fait tous mal au cœur à toutes les filles qui sont là, ainsi que les garçons. N'hésitez pas à dire autour de vous d'en parler si ça arrive. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, c'est très important. Combien de temps vous avez mis combien de temps pour créer ce groupe et surtout cette chorégraphie? Moins de 1 mois et demi. Ok, parfait. On va laisser la parole au jury, nos spécialistes de la danse. C'est vrai qu'on est fournis ce soir en danse. Là, Ah bah écoutez, belle prestation avec un message assez puissant. Après, c'est vrai que c'est dur d'interpréter ce genre de message, surtout qu'il y a des gens, des petites qui sont assez jeunes. Quel âge vous m'aviez dit? Entre 10 ans et 39 10 ans, donc c'est quand même un thème qu'il faut jouer avec beaucoup d'expérience. Et donc je tiens à féliciter les plus jeunes qui ont réussi à nous faire passer ce message, parce que c'est entre guillemets, peut-être pas des soucis d'adultes, la violence, mais c'est vrai que là, j'ai senti beaucoup de maturité dans le jeu des plus jeunes. Bravo les garçons, parce que c'est dur d'exister quand il y a une dominance de filles là, comme ça dans
dans un show, donc vous avez bien pris votre place. Alors ce qui est compliqué quand on a des groupes de danse avec beaucoup de danseurs, c'est que bien évidemment le public va chercher une espèce d'homogénéité et va chercher une espèce de synchro. Alors donc ça c'est peut-être le petit conseil que je vais vous donner. Alors aujourd'hui ce qui est super, c'est que les danseurs, on a les caméras, c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire en cours, c'est de vous filmer et de vous dire, voilà, de vous corriger en vous disant, voilà, est-ce qu'on a le bras au même endroit? Est-ce que là, le pied, on est parti, est-ce que le pied a la même intensité? Et là, ça peut n'apporter que du plus à la beauté et au côté graphique de votre chorégraphie. Et ce que je voulais dire aussi, vous pouvez aussi ne pas danser de manière frontale. Nous, en danse, ce qu'on appelle de manière frontale, c'est de travailler toujours face au miroir. Ça peut donner une autre dimension et beaucoup de relief. Si vous pouvez travailler de temps en temps en étant de dos, en étant de profil, du coup, ça va vous aider à ne pas toujours être face au public et ça va donner une autre dimension. Donc voilà, en tout cas, bravo pour l'expression, bravo pour l'écriture chorégraphique. C'est toi la chorégraphe? Bah écoute, super, c'est vraiment un beau travail. Merci beaucoup. Je pense que Malika a également Malika a bien résumé. Effectivement, c'est un sujet très délicat. Vous êtes très jeune. Moi, ça m'a pris. J'ai trouvé ça très émouvant. J'ai une petite qui pleure et je me dis, elle est arrivée sur scène et je me suis demandé effectivement si elle était émue ou si elle le jouait dès le départ, si c'était pris en part sur la mise en scène. Donc, c'est pour le coup très bouleversant. Je me dis de voir une jeune troupe qui est créée juste pour le coup et qui se donne pour objectif de performer. Bravo à vous. C'est pour le coup un très beau message et voilà. Je vous encourage à continuer et puis à nous montrer par la suite, si on revient, d'autres choses. Bravo. Moi, je dis juste un mini mot. J'ai trouvé que la mise en scène avec les t-shirts blancs et les coups dessus, c'était trop bien. C'est une trop bonne idée. Je ne sais pas qui l'a eu, mais je trouve que c'était trop bien. Bah, bravo, c'était hyper bien. Ça apporte une surprise, ça met un nouveau truc, un petit twist. Et du coup, le petit truc que j'ai envie de dire, si je dois donner un petit bémol, je trouve que genre le bleu, le maquillage, c'est peut-être un peu too much dans le truc. J'aurais préféré, tu vois, un truc un petit peu plus subtil où ça commence doucement et puis après, il y a ce truc des coups avec la symbolique, avec la poudre sur le t-shirt. Je trouvais que c'était peut-être un peu plus subtil. Voilà. C'est ce que j'aurais préféré. Puisque tu parles des accessoires et de ce qui a été utilisé, juste pour info, on va quand même l'expliquer, à la répétition, la poudre était remplacée par de la peinture, ce qui donnait une autre dimension au tableau. Aujourd'hui, on ne peut pas, par rapport au tapis de danse, mais sachez que c'était vraiment quelque chose qui était totalement différent, puisque quand la peinture arrivait sur le corps, elle explosait. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment très beau la poudre aussi. Voilà, c'était très beau, mais sache aussi que c'était encore plus joli avec la peinture, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci les amis. On vous retrouvera tout à l'heure, dans tous les cas, pour la présentation finale.